Bonjour à tous et bienvenue au premier podcast de Québec Mosh Pit de l'année 2026. Bonne année! Et bonne année! Cheers! Cheers! On vous souhaite santé, amour, bonheur et plein de shows de métal pour 2026. Et vous venez d'entendre la déesse du metalcore, Jenny! La seule et l'unique. Je me sens pas trop déesse en ce moment avec ma fin de rhume, les bouchées. Les deux, on est en fin de rhume. Si vous n'avez pas encore eu le rhume dans les 3 dernières semaines, c'est que vous avez un système immunitaire de feu. Vous êtes bien chanceux. Allez vous acheter, je pense, un Loto 649. Ça vaut la peine. Oui. Et nous, dans le fond, on est quand même, malgré la fin de rhume, on est très en forme et on a tout un show pour vous. On est excités, on est content d'être de retour. Ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour commencer l'année 2026, on a toujours des résolutions, des projets. À Québec Mosh Pit aussi, on a des projets. On en a déjà parlé lors des autres épisodes, mais on veut vraiment amener dans notre show un volet entrevue. Et on a eu des demandes. Oui, vraiment. Dès le début, en fait, on a eu des demandes. Mais c'est que là, on fait toujours ça de la maison, en fait. Ça va nous prendre un local, il va falloir louer quelque chose. Il faut qu'on s'organise. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de faire. Moi, je suis bien excitée. J'ai bien hâte de faire des entrevues. Puis en J'ai fait, jamais fait ça. Quand on parle d'entrevues aussi, on veut faire des entrevues vidéo. Donc, dans Ouais. le fond, on veut que notre podcast devienne un peu pour quand il va y avoir des entrevues. Filmé, En tout cas, ouais. que ça soit filmé. Parce que là, dernièrement, on a ouvert un YouTube. On commence à s'habituer. Moi, en tout cas, je commence à regarder ça, là, comment on peut faire des vidéos. Puis on a plein de projets reliés à des vidéos, en fait. Là. Ouais. On veut être beaucoup plus présent, surtout sur YouTube, Ouais, on pour veut avoir plus de vidéos. plus Et avec c'est d'exposure. ça, exactement. Mais donc, c'est ça. Pour les entrevues, on a bien hâte. On a déjà spoté des gens qu'on veut parler, des gens qui nous ont dit « Oh, j'aimerais ça venir à votre podcast, puis on aimerait vraiment les recevoir. » Mais pour l'instant, c'était pas possible. Mais là, on est en train de vraiment de regarder ça là, pour se louer un petit local, puis rencontrer aussi des bands. Oui, Ouais, vraiment, ça ça serait aussi, vraiment, j'ai vraiment hâte. Moi, je suis comme excitée, je me sens comme à Musique Plus. Non, à moins, Une VJ. Ouais, moins la caméra qui bouge tout le temps, là. Oh, oui. Mais, Non, on va faire quelque chose, je pense, de... Tu sais, je veux on veut que ça ait l'air professionnel aussi. c'est Donc, sûr. on travaille là-dessus. Mais on va avoir... En tout cas, rester à l'affût. Ouais, parce que, à l'affût. À la quoi? À l'affût. À l'affût? À l'affût. À l'affût. Hey, je suis désolé, hein, j'ai le nez bouché. Ça se peut que ça sonne bizarre. À l'affût. Mais non, c'est ça. On a bien hâte. On a plein d'idées. Non, ça va. Je pense que ça va vraiment. 2026, Québec Mosh Pit va être différent. Ouh, Ouais. on part. On part. Ouais, là. ça va partir. Sur un Mais, moyen temps. ouais. C'est sûr qu'on va continuer quand même à faire ce qu'on fait à la base, oui. là, de toujours parler des sorties d'albums, des spectacles. On va continuer à assister en 2026 à des spectacles. On en a déjà 2 assurément de prévus, qui est Currents Ouais. avec Avec Era Era. et August Burns Red, qu'on a des billets avec The Amity Affliction. Yeah. Hey, c'est vrai. Fait Puis qu'on a Bring quand Me même- the Horizon. Puis Bring Me the Colin, Horizon. ok, On 3. en a déjà 3, Hey, c'est vrai. Je l'avais on a oublié. complètement oublié. Hey, on est Ça, c'est au mois occupés, on d'avril, est je déjà pense. très occupés. Mais c'est ça, mais c'est sûr qu'on va continuer quand même. Peu importe ce qu'on fait, nous autres, ce qu'on priorise, c'est vraiment la musique. Alors, dans les prochains mois, on se fixe un but. Là. On vous dit pas que ça va être le mois prochain, là, mais pour fixer un objectif réaliste, moi, je pense qu'on peut se mettre comme objectif, mettons, avant le mois de juillet, mettons. Oui. On pourrait rendre La ça fin réaliste. du printemps, on pourrait commencer là, à avoir un petit peu plus de vidéos puis à faire des entrevues. On va arriver avec le printemps. Ouais. C'est une bonne idée, ça. OK. Alors, on est prêt à commencer ça? On est prêt à commencer. Donc, dans le fond, on va y aller là, avec les nouveautés qu'on n'avait pas encore parlé ou qui sont sorties début 2026. Donc, les nouveautés d'albums et de EP. Donc, je te laisse commencer. Oui, on va commencer avec un album qui est sorti le mi-décembre, le 12 décembre dernier, dont on n'a pas eu le temps de parler là, dans notre dernier épisode avant la fin de l'année. Volumes, Mirror Touch. Donc, Volumes, qui est un groupe américain de metalcore, bien sûr, originaire de Californie, qui est quand même, qui existe depuis un bon moment, depuis 2009.
Écoute, on avait fait écouter la chanson Soap, je crois, dans un de nos épisodes, qui était un des premiers extraits de cet album-là. Je pense que oui. Oui, vraiment. Moi, c'est sûr qu'on en a parlé un peu, là. Je connaissais pas tant Volumes avant. J'aime ça, mais je suis comme partagée dans quel groupe le mettre, dans quel style de métal le mettre, en fait. Ben, je pense que ce que tu ressens, dans le fond, là, de ne pas savoir où le placer, Ouais. c'est ça qu'on appelle du prog. Du progressif. Ouais. OK, Je pense que comprends. tu m'as parlé, toi, tu as un petit peu de synthétiseur, un peu des sons différents. Oui, c'est différent. Ça ressemble pas vraiment Ben- à d'autres groupes. Puis j'entends, moi j'ai dit électronique, là. C'est peut-être pas ça le Un terme, peu, là, un mais peu quand même, mais c'est euh, ça du prog. Tu sais, ouais. c'est ça aussi du progressif. il y a comme des mix de. Que c'est pas un instrument, là. C'est pas, je veux dire, c'est pas une guitare, c'est pas du drum, c'est pas de la bass. C'est quelque chose de rajouté, là. Moi, je les ai connus il y a déjà quelques années. Puis j'aimais quand même, encore là, j'aime beaucoup le début de Volumes, plus agressif, beaucoup plus violent. Ils sont devenus à un moment donné un petit peu plus, vraiment le metalcore, le classique là, du mélange des deux, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, ben j'aime bien aussi, là. Puis cet album-là, moi en tout cas personnellement, me fait beaucoup penser à l'album Flowers de, on en a parlé, de Devil Wears Prada, que je disais que moi c'est un de mes bands que j'ai vraiment une affection particulière pour cette band-là. Même à ça, je trouve ça bon quand même, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Tu sais, des fois c'est hyper hard, là ça tombe léger. Là, après ça, il y a 4 tunes que ça crie pas du tout. On a l'air carrément un petit album pop. Ça me fait penser à l'album Flowers cette année qui est sorti de Devil Wears Prada. Ben, je trouve quand même que ça s'écoute bien. Moi, je dois dire que j'apprécie beaucoup les moments ce qu'on aime, là, où il y a vraiment Plus violent. Oui, il y a plus de violence, mais il y a en même temps une partie de chant plus clair, puis après ça crie plus. Puis il y a quand même des bons breakdowns là, dans les chansons Ouais. qui sont plus hard. J'ai bien aimé. Mais c'est ça. Je vais apprendre à connaître ce groupe. Moi, il va falloir que j'aille écouter les albums les plus vieux là, que j'ai pas écoutés. Mais quand même, il est dans ma bibliothèque. Je suis pas fermée du tout. J'ai quand même aimé ça, mais est-ce que c'est vraiment un coup de cœur? Je dirais pas. Je pense que c'est le type d'album qu'il faut réécouter. Plusieurs Tu sais, fois, ouais. Je pense que c'est pas le genre d'album qu'on aime au première Première écoute, écoute. Mais après ça, après l'avoir... Il y a des albums comme ça, des fois. Après plusieurs écoutes, on fait comme, OK, je comprends ce qu'ils voulaient faire. C'est C'est ça. plus... Parce que, comme on dit, c'est du prog. Fait que ils ont quelque chose qui est différent des autres. Mais c'est correct, Euh, j'aime ça quand c'est différent, ouais. mais là, je dirais que je suis plus dans un mood que j'ai besoin que ça brasse un peu plus. Là. Alors, on a choisi de vous faire écouter, et j'aime bien l'extrait qu'on a choisi. C'est une très Je bonne l'ai chanson. réécouté quelques fois, puis ouais, ça, j'aime bien. Alors, on vous fait écouter la chanson Stitch de l'album Mirror Touch de Volumes. I pull the stitch, but I don't feel a thing. Sunburn the skin to pour the gasoline in our heads. We're sick. I need to cure the itch. I need to pull the stitch. I can't resist, and I can't forget. I drag my face across the desk. Couldn't play pretend. I made my bed, I'll lie in it. Straight down into my head. Control the body and where it's dead. I keep hearing them voices louder, they never break out. They live in my head. There's a silence in the wind. Sings for the light again. Alors, c'était Stitch de Volumes. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, cette chanson, vraiment, c'est ma préférée de l'album. Oui, c'est vraiment Ouais. ma préférée. Et j'avoue aussi que les 2 premières de l'album, je me rappelle pas les titres, là, mais sont vraiment solides aussi. Après, c'est le bout que ça devient un petit peu plus relax, Soft, que là, j'aime ouais. moins. Ouais. Mais quand même, Stitch est vraiment une bonne... Ben, à Bonne découvrir, mais c'est pas l'album que vous allez mettre si vous avez vraiment envie de défoulement ou c'est pas, ça sera pas ça votre premier choix là. Là, moi, je suis très content pour les 2 prochains parce que j'ai remarqué qu'on avait souvent des demandes aussi de... Des fois, il y en a un petit peu plus hard, là, avec des bands un petit peu plus, C'est vrai. plus violents, parce que c'est sûr que nous, on est souvent plus dans le metalcore. Bon, Ouais. on sort des fois un petit peu de nos Zone de confort. on va zones de dire ça. confort et ça nous fait découvrir des trucs, fait que ça, c'est vraiment cool.
Prochain band qu'on va vous parler, qui a sorti un album le 12 décembre dernier aussi. Fait que 12 décembre, il y a eu quelques sorties, mais on n'a pas eu la chance d'en parler. Donc, c'est Life is Just a Temporary Plan de Abbey Falls. Qui est Abbey Falls? C'est un groupe metalcore, deadcore, fait que ça c'est cool, c'est le mélange des deux, parfait pour nous qui veut commencer à écouter du deadcore, basé à Prague. Ça c'est quand même étonnant, en République tchèque. Formé un band qui existe depuis 2015. Bon, c'est ça, sont réputés pour une énergie brute et des breakdowns puissants. Donc, c'est violent. C'est violent. C'est quand même une belle découverte, mais c'est assez intense quand même, mais on aime ça. Puis le prochain, ben, c'est toi qui vas en parler tantôt. Ouais. Mais pour l'instant, on va en profiter puis on va aller écouter la chanson Victim de Abbey Falls. Et voilà, c'était Victime de Abbey Falls. C'est quand même assez violent. C'est assez violent. C'est assez violent. Tu parlais de la couverture aussi. Oui, de l'album. En fait, c'est pas la non. couverture. C'est la pochette de l'album, mais quand tu vas chercher l'album sur Apple Music, j'imagine que sur Spotify, c'est la même chose. La fille sur la pochette, ses yeux ouvrent puis ferment, c'est freakant. Non, c'est vraiment cool. Ça fait peur un petit peu. Ça fait peur un peu, mais tu vois, encore une fois, bon, moi, j'aime les pochettes, les trucs comme ça. Je trouve vraiment. Cette pochette-là est vraiment nice. Ouais. C'est vraiment une belle pochette. Et c'est quand même un band à découvrir, mais c'est pas pour les doux. Non, c'est pas pour les doux du tout. C'est pas pour les doux du tout. Alors, on continue avec un autre groupe, pas pour les doux. Paleface Swiss, que je connaissais pas du tout, moi, en fait, qui a sorti un EP intitulé Voyelle de Wilted le 2 janvier dernier. Alors, encore là, on découvre des choses, là. On sort de notre zone de confort. Paleface Swiss est un groupe deadcore, beatdown, qu'est-ce que ça veut dire? Hardcore, tu vois, une autre chose qui se rajoute, ça, écoutez, on n'en a pas parlé là, dans notre petit lexique. On comprend qu'il y a du hardcore, oui, mais ça, il y a un beatdown. Beatdown, il y a tellement de styles différents que c'est ça. Alors, ils sont originaires de Zurich, en Suisse. Encore là, ça c'est cool. Tu sais, comme là, on a un band de Prague qu'on vient d'écouter, puis là, un band de Suisse. Là, on n'est plus... On a eu une certaine fixation. J'ai eu une fixation sur la Suède pendant un bout. Vrai. On dirait qu'il y avait juste des bands de Suède et de l'Allemagne. Effectivement. Mais là, on est en Suisse et à Prague. Alors, ils sont connus pour leur mélange explosif. C'est très lourd comme musique. Des breakdowns vraiment intenses, là, écrasants. Puis une énergie brute sur scène. Bon, on les a pas vus sur scène, bien sûr, là, mais c'est comme ça qu'ils sont décrits. Je les ai vus en vidéo, puis moi, d'après moi, les mosh pits doivent être complètement malade. C'est un album que, tu sais, quand on a posé la question, tu sais, quel avait été, mettons, votre meilleur album de 2025, je crois qu'ils ont sorti un album, ça se peut-tu en 2025? En tout cas, mais ce nom-là est revenu vraiment souvent. beaucoup. Tout le monde parle de cette band-là, donc je me suis dit, il faut écouter ça. En plus, qu'ils viennent de sortir un EP. Donc, mais on s'introduit tranquillement, pas vite, parce que, comme on vous a dit, on est ouvert à tout, même si notre intérêt principal est pour plus le metalcore. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas d'autres styles de musique et qu'on n'aime pas d'autres styles de métal, mais on apprend à découvrir pour vrai avec vous autres aussi, puis vos suggestions, c'est vraiment cool. Continuez à nous en donner. Alors, on va écouter l'extrait de cet EP, Withering Flower.
so real to the wanting. No beauty in nothing is growing no more. I cannot understand how we are not able to see what beauty looks like. No such feeling, no such feeling. It goes in no flowers, but was it spoken cause we will never get blooded under the flowers. Keep planting those fucking tears so this withering flower. I love you, you love me. Alors, ça défoule. C'était Paleface Swiss Mais ça avec... bûche, ça, Oui, ça hein? bûche solide C'est avec bon. Très Withering bon. Flower. Oui, moi j'ai bien aimé. Ça, c'est... si t'as besoin de défoulement, je pense que c'est un bon choix. Ouais. Ça doit être un très bon show. Ben oui, j'imagine. Ils doivent être vraiment... tellement d'énergie, courir partout sur le stage. Des gros mosh pits encore là. Je t'ai fait remarquer, je te l'ai fait réécouter aussi. Moi, je trouve que dans cette chanson-là, il y a un petit bout dans le refrain où vraiment ça me faisait penser au chanteur de System of a Down. C'est vrai. Serge. Je sais pas si Serge, c'est je va. suis pas capable de le dire. Serge 13, Serge, je sais oui, pas trop, c'est mais. drôle de nom. C'est qui, là? Ouais. Mais je sais pas si c'est volontaire ou pas. Non, je sais pas, mais ça se vraiment... peut que ça se peut que tu sais, System of a Down fasse partie quand même de leurs influences à la base, c'est possible. Il y a beaucoup de gens, je sais pas ils ont quel âge là, s'ils sont autour de notre âge, il y a beaucoup de gens qui ont écouté possible, System of a Down. mais la façon aussi qu'ils chantent, tu sais, il y a des chansons aussi de System of a Down que c'est un peu comme ça, tu sais, quand ils commencent à chanter, puis c'est comme s'ils paniquaient un peu. Ils faisaient ça aussi, System of a Down, en tout cas. Mais ça m'a frappé, ce bout-là, quand je l'ai écouté, j'ai fait « Oh mon Dieu, on dirait que c'est lui Mais qui pour chante. vrai, écouter le refrain, c'est vrai Ouais, que ça, ça là, ressemble il y a vraiment. il y a un System of a Down, Mais- assurément. Volontaire ou non, ça sonne vraiment. Ça sonne très System bien, of a Down, ça sonne ouais. très bien, on a bien aimé, on vous le conseille. Alors, je te laisse continuer. Oui, ben, écoutez, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces de spectacles qui ont attiré notre attention. Dans le fond, ce qui a vraiment attiré notre attention, là, c'est l'annonce de spectacle de Spite. Avec, en première partie, bon, laisse-moi, moi, j'ai tout le temps de la misère avec les Emmure. Mais c'est C'est parce qu'on ne sait pas, sait pas si ça doit être Emmure, mais on sait pas selon vraiment. moi, E-M-M-U-R-E, Emmure, ça Ouais. ressemble à ça. Psycho Frame et Reverend, qui seront au théâtre Beanfield le mercredi 10 juin. On va parler un peu de Spite. C'est un groupe hardcore, metalcore américain. Ils viennent du Michigan. On les a vus en Oui, spectacle. en spectacle. Première effectivement. partie de Fit for a King. Ouais. Et on en avait déjà parlé comme quoi que c'était quand même tout un show. Vraiment, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Vraiment. Fait que beaucoup ça, c'est un d'énergie. show assurément qui va brasser. Puis, ben, on va se gâter. Pourquoi pas écouter New World Killer de leur dernier album de Spike. Et voilà, c'était Spike. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Quelle énergie avec ces dreads. Non, c'était vraiment malade. On vous l'a dit qu'on allait en 2026, que ça allait être plus violent. Ouais, Hein? on C'était violent. y va. On va continuer le tout avec les sorties très attendues pour l'année 2026. Oui. Les dates sont pas toujours officielles. Il y a beaucoup de rumeurs aussi, mais on y va avec la première. Donc, Alyssa White... Je sais pas comment le dire. Gloss. Gloss, OK. Ouais. Gloss. Gloss. Non, c'est pas des saveurs de gloss. Son gloss. Son projet solo dont elle parle depuis 2016. Quand même attendu depuis longtemps. C'est attendu depuis longtemps. Alors là, après son départ de Arch Enemy, elle devrait finalement finir par lancer son projet solo tant attendu pour ses fans. Elle travaille avec Olivier
Encore là, c'est des noms. Je suis pas sûre que je le prononce comme il faut, OK? Je suis désolée. Palotai, c'est le claviériste du groupe Camelot. Donc, c'est un peu dans le même style là, que Arch Enemy. Même, je vous dirais, ça fait un peu plus... comme du Iron Maiden, un peu, là. C'est du vieux métal. Ouais. Style Iron Maiden, Ouais. un peu, Camelot. C'est comme ça que ça sonne. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner pour avec les fans elle. d'Alyssa Ouais. Whitegloss, exactement. On sait qu'elle avait une belle énergie sur scène, était reconnue pour ça, à suivre. Elle fait une très belle voix, quand même. Oui. Écoute, c'est surprenant quand elle... Oui, quand Oui. les growls, ce Oui, qu'on appelle, là, oui, quand, on dirait que quand c'est un crie, homme, là, on c'est dirait pas que carrément, c'est une ouais. femme. Elle a vraiment une voix méconnaissable, sinon. Alors, Alyssa Whitegloss, on attend ça pour ses fans. On va voir là, qu'est-ce que ça donne. On est bien curieux de voir qu'est-ce qui va arriver. Le prochain, le groupe At the Gates. Ça, c'est quand même un album particulier qui va qui va sortir en 2026, mais on n'a toujours pas de date encore pour ce band-là. Si vous connaissez pas ça, allez écouter ça, c'est quand même bon. C'est sûr que, il y a un retour du guitariste fondateur, je nommerai pas son nom, parce que c'est sûr que je me plante. Anders Burner. On s'excuse, on n'est pas désolé. capable. On essaye. Oui. Mais ce qui est vraiment émouvant de ça, c'est que le chanteur Thomas Lindberg est décédé d'un cancer en 2025. Donc, dans le fond, c'est le dernier album qui a été enregistré de ce chanteur-là. C'est post-mortem. C'est post-mortem. Donc, c'est ça. On n'a pas encore de date, mais ça devrait sortir en 2026. Parfait, on continue. Bad Omens, titre à venir. Donc, en fait, c'est que l'album, on n'a pas de date officielle non plus. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de titre. Il est terminé. Non. Non, pas terminé, excusez-moi. Il n'est pas terminé. Non, je m'excuse. Je suis mélangée. Je suis désolée. Trop de vin, trop de bière. L'album n'est pas terminé encore. Il y a beaucoup de singles à venir en 2025, mais l'album n'est pas complété. Il n'y a pas de titre. Ce que le groupe dit, c'est qu'on s'en rapproche. On se rapproche de la fin, mais c'est pas prêt encore. Il y a deux affaires. Là, ça dépend qui dit vrai sur Internet. Il paraîtrait que Noah Sebastian, la semaine passée, aurait dit que assurément qu'il n'y aurait pas d'album en 2026. Ben là, ouais. Donc, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a certaines personnes qui disent qu'il va y avoir un album. Puis d'autres pas. Est-ce que dans le fond, ils teasent peut-être un peu? Moi, d'après moi, je pense qu'ils teasent. Je sais pas, mais c'est plate pour les fans. Là, mais là, je pense que c'est parce qu'ils sont présentement en tournée. Fait qu'en même temps, c'est comme... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, mais est-ce qu'ils... 2026 vient de commencer. Là, oui! En tout cas, moi, d'après moi, ils vont avoir un album. Moi, je suis sûr qu'ils font juste comme du teasing pour dire qu'ils font un album ou non, mais ça a l'air de changer à toutes les semaines. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? On le sait pas. C'est pas clair, mais c'est encore dans les rumeurs début 2026. On en entend parler. On sait pas trop ce qui va se passer, mais on attend la sortie de cet album-là de Bad Omens. Voilà. Bon, là, on va parler d'un band qu'on a une date de sortie d'album. Bravo à ce groupe. L'album va s'appeler Love Is Not Enough de Converge. Ça a toujours l'air plus ça a agressif. l'air plus agressif, mais c'est agressif, Converge. Qui est quand même un classique. Là, on parle quand même d'un band qui existe depuis les années 90. Un mélange de metalcore, hardcore punk, un band originaire du Massachusetts. Donc, Converge, ça va être un album, selon eux, qui va être centré sur le chaos de vivre et la mélange de rage et d'émotions brutes. C'est pas rien pareil. Donc, c'est quand même, c'est un band qui on l'a mis là parce que c'est quand même un classique. Là. C'est pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter. Donc, le 13 février 2026, l'album Love Is Not Enough. Ça devrait quand même bûcher, d'après moi. Ça va bûcher. Oui, ça va bûcher. Un autre titre à venir qui devrait bûcher aussi, Gojira. Oui. Alors, nos amis français. Nos amis français, effectivement. Alors, il n'y a pas... encore de titres, comme je viens de le dire. Joe Duplantier promet un album très ambitieux et significatif pour le groupe. C'est cool. J'ai hâte de voir comment ça va sonner. Parce qu'on dirait que Gojira,
On dirait que depuis les Olympiques, ils ont vraiment comme... Parce qu'ils ont l'air pris de une coche. triper. Non, mais ils ont l'air contents. Ils trippent bien raide. Non, c'était vraiment, Fait que- c'était vraiment cool, C'était ça. malade. Quand ils ont fait Ah, la oui, chanson, comment qu'ils l'appelaient? Mea culpa? Je sais je pas, crois là, avec de- les têtes, là, puis le Avec feu. Marie-Antoinette, puis- Ouais. qui a la tête Ouais, la coupée. tête coupée, c'est ça. Vraiment, C'était vraiment très nice. impressionnant, Ouais. très impressionnant. Un beau clin d'œil quand même à la France, qui ont énormément de band metal, comme on avait dit un moment donné. Il Oui, faudrait oui, se faire vraiment. un spécial Le Paris ou Le français, le nos amis, Marseillais, nos cousins. Nos cousins, voilà. Alors, c'est un album très attendu, évidemment, et ce sera probablement un des albums majeurs de l'année. Le prochain, Ah oui. ouais, moi j'ai vraiment hâte. Moi aussi. C'est un band que j'aime beaucoup. J'ai vu certaines entrevues justement avec le chanteur de ce groupe-là. Il me fait peur encore il un te fait, peu. il te fait encore peur, hein, c'est Ben, vrai. il- Pour ceux qui ont écouté, Ouais. je crois que c'est le premier épisode que tu en parles, le deuxième. Ben, Il fait peur. Son personnage est pas... Ben, c'est pas Chris Motionless, du groupe Motionless in White, devrait sortir un album en 2026 parce qu'ils vont sortir un nouveau single, qu'on n'a toujours pas le titre, le 28 janvier. beau. Et ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Ça passe Tout tellement le monde a hâte d'entendre ça parce qu'on se demande un peu, est-ce que ça va être vraiment relax ou ils vont plus revenir à la source puis ça va être vraiment hard. Donc on le sait pas. Surprise. Surprise, mais nous autres, on a vraiment hâte de les voir quand même parce qu'on va les voir en spectacle puis que c'est la première partie The Bring Me the de Bring Me the Horizon. Horizon au Centre Bell, donc ça va vraiment être nice. Mais j'ai hâte de le voir Euh, sur scène, parce que là, moi, ouais. j'ai juste vu des vidéos de lui. Mais c'est vrai que je sais bien que c'est son personnage, là, on fait des blagues, là, il fait peur. Façon de parler, mais son personnage est quand même intimidant, si je Oh, ouais, peux mais dire. il est comme maquillé. Il Oh, est ouais, comme, c'est ça. Je suis sûre qu'il est super fin, c'est ça le pire. Mais... Ben, moi, je l'ai vu en entrevue, il a l'air vraiment d'un good guy. Sympathique, là. Oui, oui, il a vraiment l'air sympathique. Donc, tu sais, moi, je serais même pas inquiet. c'est le maquillage, Non, là. c'est C'est son ça. maquillage de Ça a face. vraiment l'air cool. Puis, j'ai hâte de les voir en spectacle. Je suis vraiment fébrile de cette band-là parce que, comme je disais, il y a un petit Marilyn Manson en arrière de ça. C'est aussi. théâtral. C'est très théâtral. Puis, ça, je trouve ça vraiment nice. Donc, espérons. Moi, je l'espère. Je me croise les doigts que ça va être une chanson vraiment. Hard. Ouais, plus violente, j'aimerais beaucoup. Et que l'album aussi soit plus violent, ça serait vraiment nice, qu'il revienne un petit peu plus aux sources. Donc, ça devrait arriver en 2026. Maintenant, notre Poppy nationale. Oui. On l'aime, Poppy. Moi, Elle, je l'aime j'aimerais beaucoup, vraiment... Poppy. J'aimerais ça la voir. Ouais. Je sais Ça pas. a l'air toute une artiste, ça a Elle a- l'air toute une bête de scène Ouais, en plus. elle a un petit quelque chose, Poppy. Notre petite poupée. Alors, son album va sortir le 23 janvier prochain. Très attendu après l'album Negative Space qui sort en 2024. Il y a beaucoup de... Ben, c'est une autre Poppy, là. On a déjà connu une Poppy pop. C'est Poppy, Poppy méchante, là. C'est pas le même Poppy. C'est pas la même Poppy du tout. Alors, on a très hâte d'entendre tout ça. Il y a déjà plusieurs extraits qui sont sortis, 3 en fait. Puis pour cet album-là, Empty Hands, elle a collaboré avec Jordan Fish, un ancien membre de Bring Me the Horizon. Ça, c'est bon signe. Ouais. Tu sais, d'avoir... Producteur de métal ouais, maintenant. producteur de métal qui fait son album, donc je pense qu'on s'en va dans la bonne voie avec Poppy. Là. Ça Mais- va être... Il a déjà sorti quelques... Oui, 3 extraits trois à date extraits. de cet album-là. Je suis un grand fan de Blue Sky. Cette chanson-là, on l'a fait écouter. Vraiment une excellente chanson. À cri, Beaucoup. à souhait. Oui, Ouais, oui, moi, vraiment, j'adore. Mais Poppy crie très aigu. C'est ça Oui. qu'on disait, comparé à d'autres... Mais c'est ça. Il y a vraiment les Tu sais, mettons qu'on parlait tantôt de Alissa, la Alissa chanteuse White de... Gloss? L'ancienne Gloss? l'ancienne Blood? chanteuse de Arch Enemy, voix beaucoup plus rauque. Bien, Courtney ça Courtney chante est pas. entre deux un peu. Elle est quand même rauque, mais pas Ben, autant... elle crie pas aigu. Non, mais je trouve qu'elle est comme... Oui, C'est oui. Tu sais que c'est une femme quand elle chante. le sais, L'autre, c'est ça. j'aurais clairement pu, les yeux bandés, pas savoir qui Ou chante. l'autre, J'aurais pu pas la Tatiana, reconnaître. je crois, la chanteuse de Ginger, aussi, qui a une voix Ouais. très rauque Ouais. quand elle crie, dans le fond. Mais Poppy, c'est très aigu, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment... Mais- Moi, j'adore son band aussi, c'est cool, ça sonne Elle a bien. l'air sur la scène,
Dans son personnage. Oui, vraiment. Non, mais c'est ça qui est cool. Ouais. Mais tu sais, elle est toujours habillée, elle a des petits kits. C'est pour ça qu'on dit, elle a l'air d'une petite poupée avec ses grands cheveux Ouais. noirs, puis elle est tout petite. Elle a l'air tout droit comme d'un film d'horreur. Oui, mais minuscule. c'est Elle a ça. l'air de peser 90 livres mouillés, là. Elle a l'air minuscule. Tout ça pour dire qu'on aime bien Poppy, on aimerait ça l'avoir en spectacle. Alors, c'est ça. À date, les 3 extraits qu'on a pu entendre de cet album, Unravel, Blue Sky, dont François vient de vous parler, et puis Guardian. Ça, c'est la chanson... Guardian, c'est vraiment Plus smoke. Là. Ouais. C'est vraiment une balade. Ouais. On pourrait dire carrément. C'est Ça fait correct très aussi. poppy. mais- Moi, c'est correct d'en avoir sur les albums. J'ai hâte d'entendre les autres chansons. D'après moi, les autres chansons, ça va être partagé encore. Ça va beaucoup ressembler aux 3 qui ont sorti. Il va y avoir un petit peu plus de cris, sûrement une autre balade. Ça va ressembler à ça. C'est dur à définir encore comme style. On ne sait pas trop de quel côté exactement. La Poppy seule ça va. affaire que je trouve plate, c'est que quand elle va sortir son album, elle est présentement, ou en tout cas, elle va être en tournée avec Evanescence du côté de l'Europe, parce Ok. que du Fait côté qu'on a- Amérique du Nord, c'est Spirit Box. Ouais. Donc, d'après moi, il ne fera pas de tournée pour son nouvel album. Ça aurait été le fun à voir, mais je pense Ça pas va que ça va peut-être arriver. être repoussé un petit peu plus loin. Là. C'est pas. Fait qu'on continue Ouais. en parlant de personnages de films d'horreur. Ice Nine Kills. Il y a pas... Bon, on parle de Ice Nine Kills. Pourquoi? C'était Faut pas le difficile dire à trop vite. Faut pas le dire trop vite, hein? Dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas de date de rien. Mais il y a des rumeurs de peut-être qu'il y aurait une suite de Silver Scream 2, Welcome to Horrorwood. C'est comme un film. On dirait que tu parles d'un film, pas d'un album. Ah non, mais écoute, c'est fou. Ice Nine Kills, c'est vraiment les personnages. Là. C'est vraiment quelque chose. Si vous voulez connaître un peu aussi Ice Nine Kills, allez voir des vidéos sur YouTube. Ça va vraiment vous donner une bonne idée de... Tu sais, parce que c'est des fans c'est des fans de plein d'affaires. Là. Fans de Batman, fans de films d'horreur, fans de la Matrix, fans de... Bon. Mais c'est vraiment... Ce qui est cool avec eux... Premièrement, sur Spotify ou Apple Music, Ouais. allez écouter les albums live. Vraiment. C'est vraiment quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi que ça a l'air aussi cool d'aller voir un show de Ice Nine Kills. Ça sonne vraiment bien. Puis ils sont dans leur personnage. Il y a des personnages à la scène. C'est vraiment un... ça a l'air- Comme un théâtre, c'est là, en un même théâtre, temps. Là. carrément. C'est un théâtre avec toutes des vieilles références de films d'horreur. Tu sais, Jason, Freddy, Ah, tout ouais. ça. Ouais, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Puis en plus, honnêtement, ils font quand même de la bonne musique. Puis là, en 2025, ils ont quand même sorti 2 chansons, donc The Great Unknown, qui est inspiré du film de Matrix. Fait ils ont leur classique. Ils connaissent leur film classique. Et il y a aussi The Laugh Track qui ont sorti, qui est un hommage sanglant et théâtral au Batman de 1989. Oh, quand même. Fait qu'on recule loin. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui stipulent que peut-être ces sorties-là vont leur permettre, dans le fond, de sortir peut-être un nouvel album pour 2026. Ça serait cool. Who knows? Souhaitons-le. Ça pourrait être vraiment nice. Ou une grosse tournée, ou je sais pas. Mais j'avoue que s'ils viennent en spectacle, Ça serait quelque chose à aller ça voir. serait vraiment Une quelque chose à aller expérience. voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment, cette band-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui les ont adoptés après les avoir vus en spectacle. C'est Oui, comme- parce que des fois, c'est vrai que quand tu vois, comme, on va donner un exemple, Spike, dont on a parlé tout à Ouais. l'heure. Bon, est-ce que je les ai adoptés? Non, là, c'est pas mon groupe fétiche encore, mais je veux dire, je m'attendais comme, je savais pas à quoi m'attendre, en fait. J'avais aucune espèce d'idée. Je partais pas nécessairement avec l'idée que j'allais aimer ça, mais c'était vraiment cool, pour vrai. J'ai vraiment apprécié. J'ai pu voir leur énergie. Fait que même si c'est pas 100% dans mes cordes à la base, je suis quand même capable de dire que c'était C'est un bon vraiment show. un bon show. C'est Puis ça. je respecte ces artistes-là, puis je retournerai les voir là, demain Oh matin. oui, vraiment. On le sait, en plus, mais tu sais, ils vont être headliner en plus, fait que ça va être encore plus cool. C'est sûr que ça va être tout un show. Donc, dans le fond, on vous amène, bien sûr, on est en 2026, fait qu'on vous amène des nouvelles affaires, on reste pas toujours pareil. Donc, on vous amène un nouveau segment, et c'est notre segment découverte. Parce que on a eu l'idée de ça. Pourquoi? Parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et je veux vraiment que vous continuiez Ouais. à nous écrire parce On que. adore ça. Puis on répond à tout le monde. Hein? Il n'y a pas de. Il y a pas de gêne. Là. Écrivez-nous. On a le temps quand même. Là, tu sais. Ben, on n'est est- pas un volume extrême qu'on C'est n'est ça. pas capable de Fait répondre qu'on- en ce moment. Là. On essaye vraiment de répondre à tout le monde. Fait que.
Puis il y a beaucoup de gens qui nous envoient des suggestions, ce qui est vraiment cool. Fait que nous, on en profite. Ça nous fait découvrir des choses, c'est le fun. Mais nous aussi, on peut vous faire découvrir des trucs peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, dans le fond, on voulait vous présenter le band Bloom. Alors, Bloom est un groupe metalcore originaire de Sydney, en Australie, formé en 2018 quand même. Seulement 2 albums à leur actif, sortis en 2024 et un nouvel album sorti en 2025. On aime bien les groupes d'Australie, hein, Polaris vient d'Australie. Ils sont reconnus pour leur mélange intense de metalcore moderne et de hardcore. Ils se distinguent par des paroles qui sont très personnelles. Ils parlent beaucoup de santé mentale. Ça me touche. Tu sais, moi, j'écoute les paroles. Là. La perte, la résilience. C'est quand même mélodique là, comme son. Ça nous a accrochés. Ça nous a accrochés. Beaucoup de charges émotionnelles. C'est ça qu'on dit. Mais c'est sûr que quand tu parles de santé mentale, souvent c'est avec la dépression, le suicide, ben c'est sûr que ça vient chercher des émotions. Dans le fond, pour nos fans, soit de metalcore ou de hardcore, je trouve que c'est vraiment un blend parfait entre les deux. Et même, on recule. Écoute, là, je recule encore dans mes vieilles histoires. Là. Mon ami Mathieu va comprendre ce que je veux dire. À l'époque, plus jeune, on allait au Underworld à Montréal. Rue Sainte-Catherine. Non. Non, c'était pas Sainte-Catherine. Oui, il y en avait un sur Sainte-Catherine qui avait ouvert, mais nous, on allait au premier, sur Okay. la rue Mellon, je pense, à côté du métro Henri Bourassa, à Montréal. Donc, pour nous autres, c'était pas trop loin. On habitait Laval à l'époque, donc on allait là, puis là, on allait chercher des CD, puis s'acheter nos billets de show. Tout se passait au Underworld. Et il y avait une section emo. Parce que le emo a existé avant le emo là, du eyeliner et des cheveux noirs. Là. Donc, le emo, c'était des bands comme The Get Up Kids, où il y avait aussi, je te l'ai dit tantôt, ceux qui faisaient Bleed America. Jimmy Eat World. Oui. C'est pas Jimmy Eats World? Jimmy Eat World. OK. Donc, moi, je trouve que ce band-là, Bloom, moi, ça m'a vraiment accroché. Mathieu, si jamais tu écoutes le podcast, tu me diras si tu es d'accord avec moi. C'est comme un mélange. Un mélange. C'est comme si Counterparts rencontre Jimmy Eat World. Ça donne un bébé. Ouais. C'est Bloom. C'est Bloom. Voilà. Ben, parce que moi, Jimmy Eat World, c'est pas que j'ai... Tu m'as fait écouter des chansons, j'ai fait... Parce que le nom me résonnait quelque chose, bien sûr. Et... Ils ont des classiques. Ben oui, puis ayant étudié à Sainte-Foy, Québec, pour les gens de Québec qui nous écoutent, je sortais plusieurs fois par semaine au Monkey de Sainte-Foy. C'est sûr que ça joue au Monkey. C'est sûr que ça joue au Monkey. C'est sûr que je savais ce que c'était, mais là, tu m'as fait... Tu m'as fait écouter ça, puis j'ai dit « Ah, OK, ouais. » Mais là, moi, la première chanson qu'on a écoutée de Bloom, j'ai dit « Ça sonne comme du Counterparts. » La partie plus violente, ça sonne comme du Counterparts. Mais les guitares, les riffs de guitare sonnent... pareil. C'est pas copié, là, mais... Pas copié, mais ça sonne vraiment comme du Counterparts. Donc, on s'entend que, bon, vous le savez, notre amour pour Counterparts, on en parle tout le temps. On a une corde sensible. C'est ça. Donc, automatiquement, c'est venu nous chercher... moi, je trouvais ça cool aussi qu'ils viennent d'Australie parce que c'est un bon, ça nous fait penser à Polaris, le band qu'on aime beaucoup. Donc, c'est ça. 2 albums, 2 excellents albums. Ouais. Ça va arriver des fois, vous allez voir que ça devient un petit peu plus slow. C'est là qu'on pogne le beat plus emo de Jimmy Eat World. Ouais. Et, on va faire écouter un extrait. Histoire, là, mais... C'est ça. On va faire écouter un extrait. La chanson qu'on a choisie est Forget Me Not, qui est tirée du dernier album. Donc, on vous fait écouter ça maintenant. So I remember everything.
Alors, on adore. C'était Forget Me Not du band Bloom, notre coup de cœur, je vais dire. Oui. C'était sur l'album, le dernier album qui est sorti en 2025, The Light We Chase. On vous recommande fortement d'aller écouter ça. Nous, on a adoré. Prenez la peine vraiment d'écouter les paroles aussi, parce que c'est vrai que souvent, c'est des paroles c'est quand même assez émotionnelles. Puis la musique est vraiment bonne. Fait que même si des fois c'est slow, ça dit, non, c'est plus. Attendez, des fois ça repart, c'est ça, exactement. assez violent, puis avec un beat punk justement à la Counterparts, là, un beat hardcore, là, ça nous a comme accroché. on connaît. C'est dans nos cordes. Oui, vraiment bon. Et là maintenant, un segment qu'on peut pas qu'on pouvait pas oublier pour 2026, on allait le ramener, le segment Made in Québec, qui est le segment qu'on prend la peine de parler d'un band québécois, parce qu'on a du talent ici au Québec, donc je trouve que c'est important. Oui, on encourage la scène locale. Exact. Et cette semaine, nous vous présentons le band Louder Temper. Là, François, il est content. Là, je suis content parce que je trouvais ça le fun de la faire avec la voix en plus. Louder Temper. Ça fit tellement en plus. Donc, je te laisse aller, bien sûr, pour les présentations. Ouais, les présentations et la bio. Alors, c'est un band originaire de Montréal. Je vous présente les membres. Marie-Claude au chant, Julien à la guitare, Alexis à la guitare, Marc à la basse et Paul à la batterie. Petite bio. Formé en 2023 à Montréal. Je vais garder ma voix normale. Louder Temper cherche à mélanger le monde du hard rock et du métal pour donner un style mélodieux, mais quand même puissant. Ce mélange fait que ce groupe a une signature musicale. Il n'y a personne qui ressemble à Louder Temper. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donnant naissance à un style qu'ils ont appelé le border metal. Ils ont créé leur propre style. That's it. On aime ça de même. Exactement, ça c'est original. La force du groupe réside dans la qualité à transmettre son énergie sur scène, à avoir une présence incroyable, travailler, et chaque show est différent en fait. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube de Louder Temper live au Théâtre Paradoxe afin de voir là, de quoi je viens de vous parler. Vous allez vraiment voir. Vous allez voir l'énergie de cette band-là. Ça a l'air... c'est sûr que si on a la chance d'aller les voir en show, on va y aller parce que ça a l'air vraiment nice. Mais allez voir cette vidéo-là sur YouTube. YouTube, Louder Temper, live au Paradoxe. Alors, on est bien content d'encourager ce groupe. Peu importe dans quel mindset vous vous trouvez, on pense vraiment que c'est un groupe qui... ça donne de l'énergie, écoutez Louder Temper. Il y a comme il y a un petit remontant là-dedans, là. Et on va être honnête aussi, Marie-Claude a une très belle voix. Très belle voix, magnifique voix. Je pense, on en a parlé. Là, on parle de Spirit Box, on parle de Poppy, on aime beaucoup la femme... La présence féminine, la présence féminine dans le métal, moi, ouais. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment nice. Ça rajoute autre chose, là. C'est une touche... c'est sûr qu'un homme, ça peut pas ajouter la touche féminine, c'est sûr, là, mais oui, on est bien content. Ils ont présentement 2 singles, Damn et Final Boss, qui sont sortis en décembre dernier. Ils sont présentement en mixage d'un album qui devrait être disponible au printemps. Alors, on vous fait écouter la chanson Final Boss de... Louder Temper!
Et voilà, c'était Louder Temper avec la chanson Final Boss. Excellente chanson. Oui, excellente chanson. Bien hâte d'entendre le nouvel album disponible au printemps. Oui, en fait, on en a discuté après avoir écouté ce qu'il faisait, en fait, puis on entend un petit peu, on était d'accord, moi, j'entends un petit peu de Pretty Reckless. Il y a un petit Pretty Reckless là-dedans, puis un j'aime petit peu de Taylor. beaucoup, parce que Ouais. Taylor Momsen qui a une voix exceptionnelle, et je Rauque, trouve, je Marie-Claude. trouve, Marie-Claude a un peu la voix, elle a son style assurément, mais elle a un petit peu la voix de Pretty Reckless, donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ce qui va... L'album, oui. l'album. On vous tient au courant. On vous encourage fortement à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, aller voir leurs vidéos sur YouTube. Oui, et la qualité aussi. Ça, moi, c'est toujours des trucs qui m'impressionnent, Ouais. autant musicalement que aussi la qualité des vidéos. Je sais qu'ils semblent avoir tourné un clip qu'on peut voir sur YouTube. Et bon, en tout cas sur tous leurs réseaux sociaux. Là. Et vraiment, j'adore la qualité du C'est bien clip. fait. C'est vraiment bien fait, c'est nice. Donc, allez voir ça. Écoutez, ils sont partout, là, Instagram, Facebook, YouTube. Je pense que vous avez tous les liens sur Bandcamp. Si vous voulez aller voir Louder Temper. Alors, moi, je voulais encourager les gens parce qu'on va continuer en 2026. On garde le segment Made in Québec. On trouve ça important de promouvoir ce qui se fait ici. On l'a déjà dit plein de fois, c'est vrai. On le pense réellement, sincèrement. Il y a beaucoup de talent. Alors, Puis comme on a dit, on joue de la musique. Ben donc, oui. on sait le plaisir que vous avez. Puis moi, ça me... comme Louder Temper qu'on vient de parler, moi, ça me fascine aussi de voir la qualité des enregistrements, Ouais. puis les autres bands passés aussi là, qu'on oui, a, puis qu'on a composer sa eu. propre musique. Nous, on fait pas ça du tout. Là. Non, c'est ça. Mais Nous, on joue des tunes c'est existantes, quelque là, chose- mais ouais, vous, c'est vraiment nice. Très impressionnant, très impressionnant. Votre musique est bonne. Vous avez vraiment du talent. Et comme on a dit, mais comme avec Louder Temper aussi, les vidéos, les vidéoclips, c'était qui qu'on avait reçu aussi? Unpunished, Oui, le vidéoclip. Ben oui, puis c'était... Et là, ce soir, Fragmatic sort un clip. Wouh! Ça sort ce soir. Ah, pour vrai? Ben oui, j'ai vu ça Hey, passer. Mais je savais pas, j'étais ouais, pas au courant. Ça sort ce soir. On va aller voir ça, c'est sûr. Exactement. On a besoin, donc, on encourage, on continue à garder le segment Made in Québec. On a besoin de matériel, c'est sûr. Donc, on encourage les groupes Écrivez-nous. d'ici. Ouais, Oui. écrivez-nous, gênez-vous pas. On est Là, ouvert j'aimerais à faire ça. partie du segment Made in Québec. On regarde va- ça, on on regarde communique ça, avec ouais. vous, puis ça va nous faire plaisir là, de promouvoir votre Puis, band. écrivez-nous aussi, comme on avait dit, en tout temps. Là, il y a suggestions. On est ouvert. Ouais, on est ouvert, il n'y On a aime aucun ça. problème. Puis on trouve ça cool de communiquer avec vous. C'est le fun de vous parler. Des fois, juste un petit salut. On va vous dire salut. On répond à tout le monde. Donc, Ouais, effectivement. ouais. On aime bien ça, le contact avec vous. Alors, on continue dans on est cette... parti pour 2026. Oui, on est Ouais. parti pour 2026. Merci encore de nous suivre, de nous écouter. Continuez à nous partager sur les réseaux sociaux, de nous suivre, puis de nous écouter, bien sûr. On veut augmenter le nombre d'écoutes, Puis c'est ça notre but. Parlez-en à vos amis. Effectivement. Alors, on vous souhaite encore une bonne, heureuse année 2026 et on espère vous garder avec nous. Vous allez continuer à nous écouter. C'était Québec Mosh Pit.